Mais installez-vous confortablement sur une brique, sur un coussin, sur rien si vous voulez. Et déjà, installez-vous dans votre espace. Essayez de ne pas être trop dérangé par les bruits qui vous entourent. Fermez les yeux et respirez pleinement par le nez, gonflant le ventre, la poitrine, en relâchant les épaules, en laissant les mains se poser sur les genoux pour relâcher encore plus les trapèzes, sentir le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Ah, ça coupe un peu. Voilà, dans la connexion, bon, ça doit être un peu bon. Essayez, voilà, de vous mettre dans la posture, dans la respiration, de laisser la journée derrière vous, de décrisper les mâchoires, d'inspirer pleinement, d'expirer pleinement par le nez en équilibrant l'inspiration sur le même nombre de comptes que l'expiration. Essayez surtout de garder les yeux fermés. Alors désolé si le son coupe un petit peu peut-être des fois. Donc vous serez tenté d'ouvrir les yeux pour voir où on en est. Et vous savez qu'on est pour le moment placé à se connecter sur son souffle. Ceux qui connaissent Mula Bandha ou Dhyana Bandha, engagez votre périnée, votre centre pour ne respirer que dans les côtes. Et ceux qui connaissent aussi, engagez Jalandhara Bandha pour expirer fort avec la gorge et votre expiration Ujjayi. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Du moment que vous savez que vous respirez par le nez, c'est le principal. Ah ben Léa, t'es déjà là? Ok. Ça va, ça vient, on enregistre la séance. Je sais que certains y reviendront, donc pas de souci. Étirez le sommet du crâne, relâchez bien vos épaules. Et si vous pouvez écouter votre expiration sonore, allez-y. Mettez le bout des doigts au sol. Grandissez-vous encore en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Et en inspirant, laissez glisser les mains des hanches vers les épaules, montez vos coudes, faites un tour d'épaule en relâchant les coudes vers le sol et remontez vers le ciel en inspirant. Tournez vers la gauche et posez le ventre sur la cuisse gauche. Relâchez les mains loin devant. Restez. Je m'installe avec vous. Étirez le ventre sur la cuisse, relâchez bien les ischions dans le sol. Relâchez la nuque, les omoplates et en pressant sur la main gauche, ouvrez le bras droit loin derrière. Suivez la main du regard. Étirez les côtes et ramenez le bras droit par-dessus la tête en pressant les hanches et les ischions dans le sol et tirez sur le coude droit pour remonter le bras gauche vers le ciel en mettant la main droite derrière les fesses. Inspirez. Expirez, ramenez la main gauche devant vous, Sukhasana, la main droite devant vous, le ventre entre les deux cuisses. Grappillez quelques millimètres avec le bout des doigts en glissant vers l'avant. Expirez. Inspire, expire, fluide et centré. Mula Bandha ou Dhyana Bandha, comme on a mis en place au début, ceux qui connaissent sans problème. Glissez, ramenez les mains des genoux vers les hanches, glissez, montez vers les épaules, faites un tour d'épaule, expirez, remontez vers le ciel en inspirant. Tournez vers la droite et projetez-vous vers l'avant. Ralentissez vos mouvements, ça va être notre fil conducteur aujourd'hui. D'être encore plus précieux dans nos transitions, de ne pas chercher à aller trop vite dans une posture et de faire que la transition soit aussi importante que la posture. Ouvrez le bras gauche loin derrière, déployez vos côtes, regardez dans la main, expirez, relâchez. Et en ramenant le coude gauche, vous inspirez, en mettant la main gauche derrière les fesses, vous ralentissez la main droite vers le ciel et vous inspirez. Et en revenant vers l'avant, d'abord la main droite et ensuite la main gauche qui reviennent vers l'avant. Expirez. Sentez la mobilité dans votre colonne vertébrale. La nuque longue, les épaules basses et détendues. Et vous glissez de nouveau les mains vers les genoux, vers les hanches, vers les épaules. Vous faites un tour d'épaule avec les coudes et vous remontez vers le ciel. Vous plongez juste les mains devant et basculez sur les genoux. Vous décrochez, vous prenez le temps, vous revenez dans l'axe.
Vous étalez vos mains, vous écartez vos doigts, vous faites 3 cercles vers la gauche en inspirant vers l'avant. Vous avez retroussé vos orteils et vous poussez les hanches vers l'arrière. Inspirez par le nez, expirez par le nez toujours. Et lorsque vous aurez fait ces 3 cercles, vous changez doucement le sens pour sentir la mobilité dans vos articulations. Ne forcez pas dans vos poignets. Et sentez déjà que vous agrippez avec la pulpe des doigts en décollant légèrement la paume de main, la voûte de la paume de main jusqu'à la 3e. Relâchez les épaules, repoussez vers l'arrière, inspirez. Revenez vers l'avant, expirez, dos rond. Inspirez, posez le ventre sur les cuisses derrière. Gardez Mula Bandha ou Dhyana Bandha, repoussez les épaules, les omoplates. Une 3e et dernière fois, inspirez. Et reposez les genoux, dos rond, expirez. Laissez le dos se creuser, le regard entre les 2 sourcils. Expirez, dos rond ici. Vous pouvez vous éloigner du sol encore, inspirez vers l'eau. Expirez à l'intérieur. Une 3e et dernière fois, inspirez. Et vous allez expirer cette fois-ci en poussant vers l'arrière. Approchez les talons du sol. Vérifiez votre Adho Mukha Svanasana, votre première posture du chien tête en bas, en pivotant les coudes à l'intérieur, en éloignant les épaules des oreilles et en pointant le coccyx vers le ciel. En poussant la tranche extérieure des pieds parallèle au tapis et en libérant la nuque. Inspirez par le nez, gonflez les côtes, creusez le ventre et expirez, dos rond. Reposez les genoux. Laissez le dos se creuser en l'inspiration, regardez entre les 2 sourcils. Montez le ventre, collez sur les cuisses. Expirez dans les talons et tout de suite vous enroulez dans la même expiration. Vous ramenez les épaules au-dessus des mains, le ventre creux et vous inspirez en laissant le dos se creuser. Posez le ventre sur les cuisses, ralentissez, inspirez encore, expirez, dos rond, gardez la pointe de pied active sur les orteils, sur la dernière phalange des doigts, vous inspirez. Vous remontez le coccyx vers l'arrière encore une fois et vous expirez, dos rond, ventre creux. Repoussez une dernière fois et restez dans votre Adho Mukha. En soulevant la jambe droite, vous ouvrez, vous fléchissez, vous dessinez 3 cercles avec le genou droit. Pressez fermement dans les 2 mains. Sentez la mobilité dans vos hanches en montant le plus haut possible. Ça ouvre. Et une fois que vous aurez fait vos 3 respirations, vous reposez doucement le pied, vous montez la jambe gauche, vous fléchissez et vous inspirez. Sentez cette mobilité dans la hanche, dans le genou. Avant de reposer les 2 pieds parallèles, largeur de vos hanches, de marcher tranquillement. Et en regardant entre les 2 mains, soulevez la jambe droite sans déhancher, glissez le plus lentement possible. Souvenez-vous que notre mot d'ordre ce soir, c'est la fluidité dans vos transitions. Avant d'arriver dans la posture, de sentir la respiration, la sincérité dans votre corps de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Posez votre genou gauche et montez vos coudes vers le ciel. Faites un tour d'épaule et montez les mains jointes vers l'avant pour préparation Janeyasana. Peut-être les bras parallèles ou les mains jointes, mais les épaules restent basses et vous étirez la peau sous le ventre. Vous allongez le bas du dos et vous expirez en écrasant les 10 orteils au sol. Dernière longue inspiration. Vous allez chercher votre maximum, vous enveloppez les bras vers l'arrière et vous allez essayer de tendre la jambe arrière. Pour ceux qui peuvent, tendez les 2 bras devant, les bras autour des oreilles. Restez ici pour Janeyasana, pressez les hanches et montez vers le ciel en étirant les épaules basses, la poitrine fière et peut-être les petits doigts qui se resserrent avant les pouces ou peut-être juste les bras parallèles. Activez la tranche, la voûte du pied, la hanche devant, le ventre creux, la respiration et l'ouverture jusqu'à votre 5e expiration. Étirez-vous et ne cambrez pas. Allongez-vous et profitez. Appréciez la posture et installez-vous. Ne soyez pas dépendant de la posture, mais que ce soit vous qui preniez possession de la posture en étirant devant vous. Vous allez poser délicatement la main gauche et continuez le cercle avec le bras droit pour Parivrita en Janeyasana.
Montez la légèreté jusqu'au bout des doigts et le regard sur le majeur. Vérifiez votre bassin, le genou droit vers l'épaule gauche. Et vous respirez 5. Et à la 5e, vous allez vider les poumons en tirant le bras par-dessus la tête. Ramenez les deux mains autour du pied, pressez sur la dernière phalange et montez le coccyx en premier pour retrouver votre Adho Mukha Svanasana. Déroulez votre dos comme une vague et pour ramener vertèbre après vertèbre, les genoux au sol et le regard vers l'avant. Pour votre Chaturanga, expirez. Gardez les pieds au sol, les mains le long des côtes, inspirez en étirant le sommet du crâne. Activez toute la chaîne arrière, léger dans les mains. Expirez. Éloignez les épaules des oreilles et fixez vos omoplates. Encore une longue expire et vous retroussez vos orteils pour pousser sur les fesses, sur les genoux, pressez dans les mains, montez votre coccyx et votre périnée vers le ciel. Le plus lentement possible en appréciant chaque seconde, vous montez le pied gauche et vous ramenez la cuisse, le genou et le pied entre les deux mains. Le genou droit au sol et vous montez vos coudes en inspirant. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Préparation de Janeyasana. Peut-être déjà ici, si vous êtes à l'aise dans vos épaules. Gardez les orteils retroussés derrière et sentez cette énergie que vous mettez en poussant sur la voûte plantaire, en poussant dans la hanche, dans votre psoas, en étirant et en allongeant, en restant sincère avec vous-même. Et à la prochaine, on va essayer de tendre les bras, de tendre la jambe arrière, peut-être. Et de poser délicatement la main droite et de continuer le cercle avec le bras gauche pour ouvrir la poitrine. Et ouvrir Parivrtta Anjaneyasana. Et tirer vers le ciel. Soyez long. Soyez connectés à ce que vous faites, à votre souffle, en nourrissant votre posture de votre respiration. Jusqu'à la 5e expiration, vous allez ramener le bras par-dessus la tête. Lentement, essorez vos poumons, ramenez les deux mains autour du pied, montez votre périnée et glissez vers l'arrière pour votre Adho Mukha Svanasana. Déroulez votre dos comme une vague, gardez le ventre creux et regardez devant vous, peut-être en gardant les jambes tendues ou en posant les genoux. Chaturanga. Ici, votre premier chien tête en haut, Urdhva Mukha, levez tout votre corps et finissez par le regard vers le ciel. Expirez vers le haut et retroussez les orteils, Adho Mukha. Respirez au moins 3 fois ici. Prenez le temps de récupérer. Si c'est trop dur, vous êtes en Balasana, pourquoi pas ne récupérer au sol. À vous de voir ce qui est possible, ce qui est faisable ce soir. Et vous regardez entre les deux mains et vous allez marcher le plus lentement possible pour observer ce qui se passe dans vos hanches, dans vos pieds qui viennent se poser sous les hanches, les mains qui restent au sol, Uttanasana. Fléchissez les genoux pour Utkatasana, votre chaise. Et expirez dans le sol. Poussez dans les hanches, étirez votre Samastiti. Serrez les fesses et expirez jusqu'en bas. Si vous pouvez toucher le sol, pourquoi pas. Continuez d'expirer et inspirez dans votre chaise, Utkatasana. Expirez, gardez les bras parallèles. Montez dans les hanches et ouvrez ici l'inspiration. Expirez le plus lentement. Prenez plaisir à la posture, à redescendre Uttanasana vers le sol. Lâchez la nuque, les genoux fléchis. Inspirez devant. Vous allez marcher pour votre Chaturanga en expirant. Allongez vos orteils, éloignez les épaules des oreilles. Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Prenez plaisir dans chaque transition. En faisant bien rouler les coudes, les épaules. En ramenant les basses côtes vers les hanches. Et en soulevant les malléoles internes de vos pieds. Regardez entre les deux mains, soulevez la jambe droite et inspirez. Ramenez lentement la cuisse, le genou et le pied entre les deux mains. Posez le talon gauche derrière pour votre Virabhadrasana 2. Gardez la flexion du genou droit et vous ramenez votre bras gauche derrière. Expirez.
Tirez sur la main, tirez sur la tranche extérieure du pied derrière et soulevez votre buste. Activez Mula Bandha ou Dhyana Bandha pour limiter la cambrure dans le bas du dos et descendez. Pour cette variation, vous allez tirer sur le bras gauche loin derrière et soulever le bras droit. Tracez un angle droit ici. Sentez que vous êtes étiré vers l'arrière pour étirer le flanc sans libérer le ventre, sans remonter dans la cuisse et qu'en même temps vous tirez vers le ciel. Et peut-être que délicatement vous pouvez poser la main sur le mollet pour enrouler un tout petit peu, mais gardez vos épaules loin des oreilles, juste le bras qui se détend au-dessus de la tête et le regard vers le ciel. Bien, le plus lentement possible, vous allez ramener le coude droit sur la cuisse et la main gauche vers le ciel. Utthita Parshvakonasana. Gardez les épaules basses, la longueur qui va du sommet du crâne jusque dans le pied. Gardez cette énergie. Si vous avez besoin que votre corps le réclame, la main sur le cheville ou peut-être au sol, mais ne vous effondrez pas. Vous savez que vous êtes toujours soutenu, toujours connecté, conscient de la posture que vous nourrissez toujours avec votre souffle. Peut-être avec le bras au-dessus de la tête. Jusqu'à la 5e expiration. Ou ensuite viendrez glisser vers l'avant en ramenant les deux pieds parallèles, les doigts en cloche sous les épaules. Inspirez. Éliminez les cambrures et en expirant, ramenez les mains sur la même ligne que les pieds pour cette première option. Ne Prasarita Padottanasana, les coudes fléchis, largeur des épaules, le buste long, le ventre creux. Ne surétirez pas vos genoux, mais faites pivoter l'intérieur de vos cuisses vers l'extérieur en ramenant le coccyx vers le sol. Ceux qui veulent faire une posture sur la tête, si vous connaissez, prenez plaisir à la faire. Et lentement, vous allez reprendre après vos 5 expirations, ceux qui étaient en redescente. Vous ouvrez la pointe de pied gauche et vous glissez à l'intérieur. Laissez doucement tomber les fesses, redressez le buste. Si c'est trop dur, vous êtes plus haut, vous êtes moins fléchi, à vous d'adapter. Prenez le temps de vous installer et vous allez poser votre genou gauche pour Parigasana. Posez la fesse vers le talon gauche, ouvrir la jambe droite et vous incliner sur la cuisse. Inspirez vers le ciel, expirez. Gardez l'ouverture. Bien sûr, si c'est trop bas, si ça tire trop, à vous de trouver votre distance, la position confortable, que vous ne soyez pas dépendant de la posture et que vous rentriez dans cette posture qui vous correspond, qui vous fait du bien. Que l'esprit soit connecté à ce que vous faites. Et vous allez tirer sur le coude gauche pour vous redresser. Inspirez, montez. Ramenez doucement cette jambe gauche derrière. Plante de pied jointe pour Baddha Konasana. Enveloppez vos orteils. Inspirez, aplatissez le bas du dos et tirez les coudes vers l'arrière en étirant le sommet du crâne vers l'avant. Vous avez vos 5 expirations pour vous connecter. Restez dans votre souffle. Restez mobile dans votre posture. Jamais coincé, jamais de sensations désagréables. Laissez-vous dans l'immobilité, une marge de mobilité. Et après ces 5 respirations, remontez le sommet du crâne. Glissez les mains derrière vous. Si vous pouvez croiser, basculer, marcher et sauter dans votre chaturanga ou tranquillement envoyer une jambe après l'autre derrière. Remontez, Urdhva Mukha, inspirez. Expirez, montez le coccyx, Adho Mukha. Prenez le temps de 3 respirations ici pour faire le point sur ce qui s'est passé. Et en regardant entre les deux mains, soulevez la jambe gauche,
Prenez plaisir à ralentir le mouvement que vous appréciez dans votre hanche, votre genou et dans votre pied. Posez le talon droit derrière. Prenez appui sur la cuisse et restez ici pour envelopper le bras gauche, bras droit loin derrière. Expirez. À la prochaine inspiration, juste on va tirer le bras droit à l'horizontale et le bras gauche à la verticale. Sentez cet angle droit, cette opposition de force qui vous tire vers l'arrière et vers le ciel. Expirez en écrasant les 10 orteils, en poussant sur la voûte plantaire à gauche et sur l'extérieur du pied à droite. Et lentement, vous allez poser pour continuer d'étirer vertèbre après vertèbre le flanc. Rentrez vos fesses pour aligner vos hanches. Limitez la cambrure en activant Mula Bandha ou Dhyana Bandha devant. Et le plus lentement possible, vous allez prendre appui pour Utthita Parshvakonasana. Regardez vers le ciel, éloignez les épaules. Voyez ce que votre corps vous autorise à faire ce soir, peut-être d'attraper la cheville, peut-être d'aller jusqu'au sol et de monter l'énergie jusqu'au bout des doigts. Bien, le plus lentement possible, après ces 5 respirations, vous allez ramener les 2 pieds parallèles, mais gardez la main droite sur la cheville gauche, étendre le bras gauche loin devant. Pour fixer vos hanches, regardez par-dessous le bras gauche, expirez. Dans cette option de Prasarita Padottanasana, prenez plaisir à laisser tourner vos vertèbres, votre dos, à libérer la nuque. Et en allongeant les 2 bras loin devant, vous ramenez la main gauche sur la cheville droite et vous soufflez par-dessous le bras droit. Et après vos 5 expirations, ouvrez légèrement la pointe de pied gauche. Et si vous installez le plus bas possible, vous l'avez vu tout à l'heure, si c'est trop dur, vous restez en haut, bien soutenu sur les mains, le dos plat. Et si vous pouvez, vous asseyez déjà ici, vous posez les 2 fesses, vous gardez le genou droit fléchi, vous gardez la fesse droite sur la fesse droite. Pour Parigasana, vous inclinez sur la jambe gauche et vous ouvrez la poitrine. Voyez ce qui est confortable toujours, de ne pas vous effondrer, de ne pas lutter. Et après les 5 expirations, ramenez doucement le coude et remontez vertèbre après vertèbre vers le ciel, inspirez. Ramenez les 2 jambes tendues devant vous pour Paschimottanasana. Les pieds flex, les genoux légèrement fléchis peut-être. Pour sentir vos ischions dans le sol, vous montez vers le ciel et vous gardez cette ligne avec les bras autour des oreilles, en posant le ventre sur les cuisses, les basses côtes. Et ensuite en attrapant les chevilles, l'extérieur des pieds, les épaules toujours loin des oreilles, en fléchissant vos coudes. Vous tracez la ligne du coccyx au sommet du crâne et vous expirez loin, le regard peut-être au-dessus des orteils, pour ne pas fléchir trop vite, trop tôt. Après votre 5e expiration, vous allez vider vos poumons tellement loin que vous allez tirer sur le bout des doigts pour remonter vers le ciel. Purusvottanasana, les doigts vers les fesses. Vous essayez de garder les jambes tendues, mais si c'est trop dur, vous fléchissez vos genoux et vous posez les pieds à plat. Si vous avez les jambes tendues, vous posez les orteils à plat et vous libérez la nuque sans laisser tomber la tête complètement vers l'arrière. Attention à vos cervicales. Activez tout l'arrière du corps pour ouvrir l'avant, qu'on a fermé avec la pince.
Après la 5e expiration, reprenez lentement, le plus lentement possible ici. Pour revenir vers le haut. Grandir, grandir. Expirez, ramenez les deux pieds. Pour Navasana 1. Montez la poitrine, flottez, inspirez. Restez ici. Sentez l'éloignement du buste pour faire contrepoids et pour garder cette longueur. Pour Navasana 2, posez les mains autour des fesses, posez les deux pieds et levez les fesses en gardant les genoux vers les épaules. Inspirez, reprenez votre option de Navasana 1, jambes tendues ou jambes fléchies. Encore une longue expire. Et seulement le pied droit qui va se poser au sol. Cette fois-ci, poussez sur les orteils à droite pour remonter et décoller les deux fesses. Inspirez de nouveau. Éloignez les épaules. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va pousser au sol. Inspirez, montez en boule et reposez. Inspirez. Vous allez garder les mains en avant pour faire le saut et passer en chaturanga, en planche. Si vous ne sautez pas, vous passez directement tranquillement en planche. Sinon, vous êtes ici et vous allégez. Vous rebondissez, vous expirez vers l'avant. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Adaptez vos transitions, c'est votre objectif aujourd'hui. Vous savez, vous choisissez la manière la plus souple, la plus longue et la plus confortable pour vous, pour les transitions entre chaque posture. Marchez lentement, les deux pieds sous les hanches. Padangusthasana, avec 3 doigts, vous enveloppez le gros orteil, vous expirez le ventre sur les cuisses, les coudes fléchis. À la première inspiration, vous redressez le buste. Et vous allez rester le ventre sur les cuisses en tirant sur les coudes. Les épaules loin des oreilles. Et après la 5e expiration, amenez les mains devant les pieds. Restez ici souple. Et vous allez toucher le poignet avec le pied gauche en décollant le pied. Donc on se décale légèrement d'un côté et de l'autre. On lève le pied droit et on touche les orteils. Peut-être même l'avant-bras. Hein, si vous êtes assez souple, ce n'est pas le poignet, c'est un peu plus haut. On inspire, on monte. Tac, et on pose doucement. On active le ventre et on repousse les épaules loin des oreilles. À droite. Et à gauche encore une fois. Et à droite encore une fois. Restez ici. Fléchissez vos genoux. Gardez les pieds parallèles. Enveloppez pour Utkatasana. Descendez. Poussez dans les hanches et inspirez. Expirez, restez ici dans Samastiti. Rejoignez les gros orteils et les talons pour Tadasana. Paume de main légèrement détendue vers les hanches. Fermez les yeux en ayant rassemblé les gros orteils et les talons pour respirer. Sentir l'équilibre, sentir le calme. Vous installez dans votre posture. Contractez les cuisses et les fesses. Sentez le sommet de votre montagne qui vous pointe vers le ciel et les flancs de la montagne qui vous tirent vers le sol. Bien. Tranquillement, vous allez soulever votre genou gauche. Attrapez le genou gauche avec la main droite et inspirez avec le bras gauche pour regarder loin derrière si vous pouvez. Gardez l'axe. Si c'est trop dur et que vous perdez vraiment trop l'équilibre, pourquoi ne pas poser juste le gros orteil, mais gardez l'axe de vos hanches toujours vers l'avant et l'ouverture de la poitrine vers l'arrière. Inspirez encore. Et après cette 5e expiration, vous ramenez le bras par-dessus, vous étirez. Vous allez juste fléchir. Pour votre option du demi-lotus ici, vous inspirez, ramenez les mains en namasté devant la poitrine et asseyez-vous les hanches vers l'arrière. Stabilisez. Et peut-être que les habitués auront envie d'aller chercher le bout des doigts au sol en vous détendant et en fléchissant sans lutter. Mais sinon, vous pouvez rester ici sans problème. Si ça bouge encore trop dans l'équilibre, hop, je garde le genou fléchi, mais le gros orteil au sol. Et je m'assois. C'est la même chose. Adaptez-vous. Et lorsque vous avez trouvé votre posture,
c'est la vôtre. Vous la garderez pour l'autre côté. C'est la même chose. Bien, tout le monde repousse dans les talons, tout le monde repousse dans les mains pour inspirer vers le ciel. Expirez Uttanasana, plongez, retenez les mains posées devant les pieds. Inspirez devant, marchez ou sautez pour votre Chaturanga. Expirez. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Marchez de nouveau le plus lentement possible. Levez bien les pieds et gardez les pieds largeur des hanches pour Pada Hastasana. Votre étirement de poignet. Donc montez le pied le plus haut possible sur la main pour sentir vos poignets posés au sol. Inspirez comme si vous vouliez sortir les mains de dessous les pieds. Expirez, relâchez tout. Détendez, profitez-en. Sentez juste ce mouvement inversé de vos poignets. Contrairement à tous les chiens tête en bas qu'on fait, toutes les postures sur les mains, profitez de cette position. Et après la 5e expiration, vous ramènerez les mains devant les pieds. Fléchissez les genoux et restez dans Utkatasana. Retrouvez votre chaise. La pression dans les talons, les épaules basses, la longueur dans le bas du dos et la tension dans votre centre. Si c'est trop dur pour vos épaules, fléchissez un petit peu. Trouvez un cactus dans vos bras. Les autres sont là. Et en poussant dans les hanches, vous remontez vers le ciel et vous inspirez. Expirez, restez ici, Samastiti, les mains le long du corps. Et ramenez le genou droit devant la hanche. La main gauche, enveloppez le bras droit loin vers le ciel, tournez le buste. Suivez la main du regard. Et de nouveau, trouvez vos options. Si ça bouge trop, adaptez-vous. Un pied au sol, les deux genoux fléchis. La longueur, le centre et l'engagement. Jusqu'à la 5e expiration, où lentement vous remonterez le bras. Vous ramenez les mains en namasté pour votre demi-lotus. Installez-vous, asseyez-vous. Et comme tout à l'heure, si vous aviez posé le bout des doigts au sol, faites la même option, les autres vous restez stable. Ou alors vous posez juste le gros orteil devant au sol si ça bouge trop. Ou alors vous détendez, mais vous gardez le dos long. Vous êtes juste posé ici. Ceux qui sont au sol et qui ont posé les mains, vous pouvez simplement sauter et trouver tout de suite la planche et le Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Les autres qui ne sautent pas, vous remontez ici et vous inspirez. Et on retrouve les autres petit à petit avec d'abord Uttanasana. Regardez devant jusqu'à Chaturanga, expirez. Urdhva Mukha, inspirez. Et on est tous en Adho Mukha, chien tête en bas. Profitez ici. Regardez entre les deux mains pour marcher ou sauter. Et venir vous asseoir le plus lentement possible. Pour Janu Sirsasana, vous tendez la jambe gauche. Vous fléchissez votre pied droit dans le mollet, peut-être sous le genou ou dans la cuisse. Vérifiez le pied flex comme si vous étiez contre un mur. Les mains en prière ici. Vous avancez le buste. Vous étirez le sommet du crâne. Vous tirez sur le bout des doigts et vous allez chercher le plus loin possible. La cheville, le pied, mais sans perdre la posture, sans perdre votre objectif, en restant honnête et sincère dans vos postures. Les plus souples iront chercher le poignet. Peut-être qu'on a besoin de fléchir et il n'y a pas de souci pour ça. Gardez le regard sur les orteils pour éviter de tomber dans le sol et d'arrondir votre dos. Gardez cette longueur. Et vous avez vos 5 expirations.
Relâchez doucement les mains et tirez sur le bout des doigts pour inspirer loin devant, redresser. Expirez, redescendez par le front. Au Marikyasana, vous gardez le pied à une main de distance de la jambe gauche. Vous poussez avec le bras droit derrière, vous montez la poitrine, vous gardez le ventre et la poitrine collés dans la cuisse et vous enveloppez soit avec le coude, soit avec le bras pour être sûr d'aligner vos deux épaules, de fixer le regard par-dessus l'épaule droite et de respirer 5 fois. N'oubliez pas d'activer la jambe gauche. Chaque expiration est un plaisir de pouvoir pivoter sans surétirer l'épaule, juste vos dorsales. Et après la 5e expiration, vous reviendrez d'abord avec le regard, puis avec les épaules. Et vous pourrez doucement allonger la jambe droite, ramener le pied gauche à l'intérieur. Choisissez le vôtre. Faites attention à votre genou de ne pas surétirer. S'il y a un souci, mettez une brique ou un livre pour soutenir et ne pas vous faire mal au genou. Ici, l'ouverture de la hanche est notre priorité. Donc revenez ici, inspirez. Expirez. Plongez le ventre et les côtes. Une fois que ça s'est posé, on a déjà fait le plus dur. Que les épaules restent détendues, chevilles, mollets, c'est déjà beaucoup. Extérieur du pied, pourquoi pas. En enveloppant le poignet pour les très souples. Vous expirez 5 fois. Et vous gardez cette nuque longue, cette mobilité dans vos épaules, ce ventre creux. Et après la 5e expiration, vous posez délicatement les mains au sol, vous voyez la détente complète, et vous tirez sur le bout des doigts pour remonter de la première cervicale jusqu'à la dernière lombaire. Expirez en glissant dans l'axe. Bien, et vous ramenez votre pied, écartez-le de la cuisse. Il est aligné à votre fesse. Vous poussez avec le bras gauche derrière, vous montez avec le bras droit et vous tournez simplement avec vos dorsales. Pas avec le bas du dos. Sentez que le bas du dos est bien collé sur la cuisse et que vous allez pouvoir vous envelopper pour ouvrir la poitrine, la cage thoracique. Expirez. Appréciez. Enfin, après la 5e expiration, d'abord le regard, ensuite les épaules, le buste, et vous accrochez les cuisses pour vous enrouler sur le dos et vous installer au sol. Les talons sont proches des fesses. Pour cette Bandhasana, vous allez contracter vos fesses pour monter les hanches et garder la longueur dans le bas du dos en éloignant les genoux des épaules. Inspirez, activez, expirez, alignez. Pas de creux ici, de la longueur. Si vous êtes assez souple des épaules, crochetez les mains et montez un tout petit peu sur les omoplates et sur les épaules. Fixez les poings. Tendez peut-être même les index. Et respirez 5 fois. Libérez la nuque et n'écrasez pas les cervicales au sol en dégageant légèrement le menton vers le ciel. Et une fois que vous aurez respiré, entre 5 et 10 fois, vous décrocherez les mains pour redescendre vertèbre après vertèbre et prendre plaisir à revenir au sol ici. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, on va monter dans la chandelle et ensuite dans la charrue, Salamba Sarvangasana, en mettant bien les mains dans le bas du dos et en serrant les coudes largeur des épaules pour avoir une base solide. Donc d'abord vous protégez, vous faites une roulade, vous mettez les mains, vous serrez les coudes et vous vérifiez que la nuque reste légère. Vous pouvez tourner la tête. La pression reste sur les épaules. Et une fois que vous êtes bien placé, vous montez une jambe lentement. Contractez les deux cuisses et vous serrez les fesses et vous activez votre chandelle.
vos 5 respirations. Une fois que vous aurez respiré 5 fois, lentement dans votre charrue à l'asana, vous descendez un pied après l'autre derrière et vous touchez le sol. Peut-être les mains au sol, les mains serrées. Karnapidasana, fléchissez vos genoux autour de la tête. Relâchez les bras, peut-être ici, peut-être derrière. Et revenez le plus lentement possible, de la manière qui vous est la plus confortable, en posant une vertèbre après l'autre. Retenez lentement. Appréciez la retenue. Gardez les pieds flex, ouverts en canard à la verticale. Pour la transition Uttanappadasana, gardez les coudes serrés, les épaules basses, et sentir que le contrepoids des jambes va soulever notre buste, faire rouler l'arrière de la tête sans la lever du sol. Ici, je m'installe, et le fait de descendre les jambes, je sens mon buste qui s'ouvre, ma tête qui pivote, et on expire. Mettez en place votre poisson, et si vous êtes à l'aise, vous levez, et vous tirez. Sinon, vous restez là pour le moment. Pour ceux qui découvrent, gardez juste cette ouverture, et ouvrez tout ce qu'on a fermé avec les 2 postures d'avant. Déjà ici, c'est beaucoup. Et les habitués, vous êtes là. Pour vos 5 respirations, et lentement, vous reviendrez. Ramenez les cuisses sur le ventre. Massez délicatement. Donc, je vous laisse le temps de faire vos postures, de respirer. N'anticipez pas, n'allez pas trop vite. Et si vous sentez que vous avez envie ou besoin de faire Sirsasana, une posture sur la tête, mettez-vous en place. Sinon, installez-vous directement en Shavasana. Notre dernière posture ici, vous allez pouvoir respirer. Profitez. Choisissez votre posture. Si vous voulez essayer la mise en place, essayez de serrer les poings en ramenant le petit doigt à l'intérieur. Si vous avez l'habitude de garder les mains ouvertes et de poser la tête, juste posez, pas écraser la tête vers le sol. Choisissez votre option. Si vous avez serré les poings, vous mettrez juste l'arrière du crâne vers les poignets et vous montrez simplement ici les fesses, les épaules loin des oreilles. Si vous avez ouvert les mains, c'est que vous connaissez et peut-être que vous avez envie de lever. À vous de voir. Vous respirez le plus possible, vous détendez le plus possible, vous allongez vos cervicales et surtout vous ne vous laissez pas encadrer, engoncer à l'intérieur. Vous êtes toujours loin lorsque vous faites cette posture, donc n'hésitez pas à faire juste la mise en place, c'est déjà beaucoup. Contre un mur, pourquoi pas en mettant les pieds sur le mur. Mais une fois que vous aurez fini, vous relâchez dans Balasana, pose de l'enfant. Vous êtes toujours libre de faire toutes les options. Si vous avez peur, si vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore fait avec un prof en vrai, ne le faites pas bien sûr. Et restez tranquille, vous êtes déjà dans Shavasana. Et en vous allongeant sur le dos, en laissant les paumes de main s'ouvrir vers le ciel, en allongeant les jambes, largeur du tapis, 60 cm, vous allez pouvoir respirer sur les dernières minutes. Je vous laisse vous installer. Restez tranquille. Vous savez que vous pourrez refaire de toute façon la séance. Elle sera toujours en ligne. Donc prenez des bribes.
Ceux qui sont déjà installés, fermez les yeux, calmez le souffle. Retrouvez une respiration naturelle et le corps qui s'enfonce dans le sol, qui se pose muscle après muscle pour les dernières minutes. Pas de relaxation, mais les dernières minutes de yoga vraiment. C'est maintenant qu'on fait du yoga que le corps, les asanas ont permis au corps de se renforcer, d'être fatigué pour laisser la place à l'esprit de se détendre, de se connecter à l'instant présent. Laissez la langue flotter dans la bouche, les mâchoires se décrisper, les yeux sont fermés, s'alourdissent et le visage se détend complètement pendant que tout le reste du corps se ramollit un petit peu dans le sol et se laisse porter, flotter, de plus en plus agréable, de ressentir son corps après ses efforts. Observez la sincérité que vous avez mis dans vos postures, adaptées à votre forme. La sincérité que vous avez mis dans vos transitions, qui était notre fil conducteur aujourd'hui. La sincérité que vous avez mis dans votre respiration et le prana que vous avez apporté à votre corps. Pas simplement de l'air, mais de l'énergie. Et une fois que vous avez passé tout votre corps en revue, imaginez un ciel bleu avec quelques petits nuages qui le traversent. Ce sont vos pensées, les images qui vous assaillent. Et comme dans le ciel, ces nuages s'évaporent, s'échappent, s'enfuient. Et vous ne vous y accrochez pas, vous les laissez passer. Vous restez sur votre ciel bleu, votre esprit connecté peut-être seulement sur un point, seulement sur une sensation. Appréciez, observez combien il est difficile de ne pas se laisser s'évader, de rester simplement connecté à ce que vous êtes en train de faire, prendre soin de vous, vivre l'instant présent. À votre rythme, vous pourrez bouger vos doigts, vos orteils, retrouver de nouvelles sensations. Peut-être approfondir votre souffle. Bougez un peu plus jusqu'à vous étirer. Éloignez les mains loin de la tête, les pieds loin des hanches, jusqu'à bâiller peut-être. Et ramenez la main gauche simplement sur le ventre pour pouvoir rouler sur le côté droit, les genoux fléchis, mettez-vous de profil. Et vous savez que vous profitez encore de cette dernière posture avant de vous redresser. En poussant sur la main gauche et redressez votre cœur vers le ciel pour renaître après Shavasana. Sentez la longueur de votre colonne vertébrale. Ramenez vos mains en namasté, les pouces sur le sternum. Remerciez-vous, félicitez-vous et restez bienveillant envers vous-même avant de l'être envers les autres. Partagez vos sensations. Et bienvenue, namasté. Bon retour. Merci de m'avoir suivi. Je compte sur vous pour